Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Donc dans ma dernière vidéo je savais pas trop quoi parler. Et là ça va être la vidéo comment se préparer pour un championnat. Donc ça c'est pas la même chose. Préparer pour un petit tournoi c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment la même chose, donc on va passer au plus important. Donc pour les tournois, il vous faut forcément un tapis de jeu, tout beau, tout propre, que ça soit en papier, un que vous avez fait, ou en tissu comme moi, ça n'a aucune importance. Le temps que vous avez le deck, donc le deck j'en parlerai plus précisément, euh, avant de finir cette vidéo. Donc le deck, on va le mettre ici. Non. Donc il vous faut un extra deck avec des pochettes différentes. Donc moi les pochettes ce sont des comme ça, et moi les pochettes de mon extra ce sont des pochettes noires des anciennes pochettes que j'avais. Et maintenant que je les ai enlevées, que j'ai racheté. Donc votre side doit compléter dans un grand pour un grand tournoi 15 cartes. Donc moi j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. J'en compte que 10. Parce que j'en recherche 5 autres cartes synchro. Donc voilà. Donc il vous faut la deck box. Donc la deck box. Donc voilà. Surtout pour ranger votre deck. Parce qu'après si on vient qu'à vous voler vos cartes, ça sera pas très utile. Un side. Normalement vous devez avoir les bonnes les pochettes, mais les pochettes je les ai pas, je les trouve plus, donc je les ai mis comme ça. Donc un side peut composer jusqu'à plusieurs cartes. Hein. Donc ça c'est mon deck en construction magicien, mais il y a certaines cartes que je peux utiliser en side comme l'île de la lune, les propres accords, changement de la vie, un python, un prêtre invocateur, un canalisateur de magie, un paracode, une épée, un cylindre. Tout ça peut nous servir. Donc c'est pour ça que moi j'utilise tout le temps mon side mon side magicien. Mon deck n'est pas un deck magicien, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Il vous faut une pièce ou un jeton et un dé. Un dé n'importe lequel. Hein. Donc après c'est pour savoir qui commence. Donc moi mon dé me compose de 1 et 12. Donc voilà, le jeton. Alors là, vous n'êtes pas obligé, mais il vous faut un calepin. Donc là, ça pourrait écrire. Votre point de vie. Pour pas qu'après je fasse gaffe. Parce qu'après, s'il se rajoute des points, vous pourriez vérifier combien il restait de points de vie avant que je vous ai fait. Donc voilà. Donc le stylo. Et là, 2 tapis de rechange. 2 tapis au cas où. Donc c'est au cas où qu'après on fait des duels. Donc moi je vais vous les déballer, hein, les tapis. Donc oui, le code. Donc moi il est là. Il est sur ma petite box. Donc moi, comme tapis, vous connaissez tous mon tapis choc des dragons.
Je vais me mettre là. Voilà. Ça fait chauffe de dragon. Et un nouveau tapis. Et j'ai eu dans un starter que j'ai retrouvé, c'est pas nouveau, qu'on m'a donné quoi. Donc voilà. Donc on peut avoir 3 tapis. Moi j'en prends 3 au tournoi. J'en prends 3 des tournois parce qu'il y en a qui demandent leur stade de tapis. Voilà. Donc c'est terminé. Donc ben, là maintenant je vais vous parler du deck. Quand j'aurai fini ce bordel. Donc oui, moi je les range dans ma team box. Et voilà. Donc on va parler plus précisément du deck. Donc il vous faut un deck de 40 cartes, 41, avec des cartes en double qui peuvent vous servir, des cartes qui permet que votre adversaire ne peut pas attaquer avec 1500 ou plus. Donc moi j'utilise ça. Il faudrait que je teste un duel en faisant. Après, conseil dans tous les decks un Rayo. Un ou deux Rayo. Mais moi, j'en ai pas trop besoin. Moi j'en ai besoin. Parce que ça me fait comme une troisième trappe sans fond. Sauf que c'est parti. Donc après, ben, il vous faut des cartes. Hein. Des cartes qui sont beaucoup limitées. Donc je vous laisse. Et à plus.